Salut les amis, Hello. c'est Jordan et Mélissa. On se retrouve pour un nouveau bilan des pays que l'on a visités pendant notre tour du monde. On passe aujourd'hui à l'Indonésie, qui est l'un des pays qu'on a adoré lors de ce voyage, non pas par les paysages Ouais, ou par la c'était très nature, beau. si c'était très beau quand même, mais c'est surtout, je pense, Humainement l'aspect parlant, ouais. humain qui nous a fait vraiment adorer ce pays. Donc, on va vous parler des choses que l'on a aimées en Indonésie, mais également des choses que l'on a un petit peu moins aimées en Indonésie. Je vais laisser Mélissa Prendre la commencer. parole. Elle va prendre la parole. Le micro est à toi. YouTube est à toi. Bon alors comme Jordan me laisse la parole, je vais commencer par les choses qu'on a le plus aimées donc, durant ce voyage. Donc la première et de loin, c'est vraiment l'expérience humaine qu'on a vécue là-bas. Donc on est resté un peu plus de 20 jours sur l'île de Java, dans un petit village, enfin une petite ville qui s'appelle Sukabumi, qui n'est pas du tout connue en France. Donc on était donc dans une famille d'accueil, on a fait le même principe qu'en Islande, donc c'est-à-dire être dans la famille, nourri et hébergé. Et en contrepartie, on a donné des cours d'anglais dans différentes écoles. Donc les élèves avaient entre 11 et 16-17 ans. On est même allé dans une Ah oui, on est même allé une fois orphelinat ou dans dans une un maternelle. orphelinat, ouais, pour des tout petits, et dans une maternelle, entre guillemets, ouais, dans une maternelle. Mais en général, ils avaient entre 11 et 17 ans. Et franchement, c'était une expérience géniale. On a vraiment été super bien accueillis. Enfin, c'était un plaisir de donner des cours d'anglais en plus. Enfin, c'était vraiment des cours d'anglais. C'était Je cool, dis des ouais. cours d'anglais, mais c'était vraiment à la cool, quoi. Ouais, On faisait c'était des plus jeux, des petits c'était jeux, plus ouais. parler avec les élèves. Parce qu'il faut savoir que c'est des gens, les Indonésiens, ils sont très 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 timides, ils osent pas trop parler. Et c'était vraiment le but, c'était de les mettre à l'aise et de leur donner confiance en eux et Pour en qu'ils leur puissent parler anglais, quoi. ouais. Et c'était super enrichissant même pour nous. Enfin, on a appris plein de choses, de la culture, la gentillesse des gens, et puis voir qu'on pouvait leur apporter quelque chose, c'était le plus beau cadeau, quoi, parce qu'on a essayé de donner de notre personne et de leur apporter notre savoir, enfin notre savoir entre guillemets. Et voilà, et c'était vraiment une joie de pouvoir faire ça et de les aider à notre échelle comme on peut. Parce que voilà, on s'est rendu compte que c'est des gens qui vivent dans une pauvreté extrême, quoi, par rapport à la France. Ils ont rien, quoi, ces gens. Et c'était super valorisant de pouvoir les aider à notre échelle. Et même pour nous, du coup, comme Mélissa disait, ils ont rien, c'est une pauvreté extrême. Et pour autant, c'est des gens qui ont toujours le smile, Ils ont qui le sont sourire, heureux. mais ils donnent une leçon de vie, ces gens, mais c'est incroyable. Et du coup, de les voir heureux, même toi, ça te rend heureux, parce que tu les vois heureux, tu les vois super contents, super souriants, alors que pour autant, ils n'ont pas grand-chose, quoi. Donc, nous, ça nous a vraiment apporté... on va essayer de vivre un petit peu différemment maintenant qu'on est de retour en France. Donc franchement, l'Indonésie nous a beaucoup apporté humainement. Et En fait, ça fait nous a partie mis des une claque, choses. je pense. Ouais, une petite claque, ouais, c'est Une vrai. bonne claque, ouais, qui fait du bien aussi. Ça rappelle un peu. Parfois, ça permet de se rendre compte que on est quand même très, très, très chanceux dans notre pays. Du coup, ça rejoint un petit peu l'aspect humain. Notre famille d'accueil, ils étaient vraiment, c'était des gens géniaux, quoi. Des gens tellement gentils, tellement adorables. Ils faisaient tout pour qu'on soit bien, ils faisaient tout pour qu'on soit à l'aise. Ils faisaient tout, je sais pas, un jour, on leur disait, nous, pour le petit-déj, on mange plutôt du pain et une baguette. Et après, ils essayaient de nous ramener des choses qui ressemblaient à une baguette, quoi. Le soir même, on n'a rien dit, on a juste dit, nous, chez nous, c'est comme ça, pour leur montrer que nous, c'était différent, parce que là-bas, ils mangent du riz le matin, au petit-déj, ouais. Et elle disait, mais une baguette, c'est quoi? Et du coup, on lui a montré ce que c'était, on lui a montré une image, et le soir même, quand on est rentré de l'école, elle nous avait acheté des mini pains qui ressemblaient à des baguettes. Ouais, voilà, ouais. C'est un exemple pour montrer que c'est vraiment des gens qui ont le cœur sur la main, et on sent, en tout cas avec notre famille d'accueil, après il y a peut-être d'autres personnes qui sont différentes en Indonésie, mais avec notre famille d'accueil, on a vraiment senti que c'était de la gentillesse sincère. C'était pas de la gentillesse en attente de quelque chose en retour ou quoi, c'était vraiment gentil pour être gentil, quoi. Tout simplement, c'était ça, et vraiment j'espère que c'est des gens avec lesquels on va rester en contact, et j'espère qu'un jour on pourra les revoir, et j'espère même qu'un jour, quand on aura des enfants, on pourra les emmener là-bas pour leur montrer tout simplement un autre mode de vie.
Après, il y a une autre chose, je vais pas dire que c'est vraiment ce qu'on a aimé, mais c'est assez drôle, donc du coup, ça nous faisait rigoler. C'était le fait d'être un petit peu comme des stars là-bas en Indonésie, parce qu'on était surtout sur l'île de Java, où il n'y avait aucun touriste, on était les seuls en fait à être blancs de peau. Et du coup, pour eux, être blanc, c'est synonyme d'être pur, d'être riche. Et donc ils étaient là, oh là 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 là, votre peau c'est incroyable, c'est trop beau, les cheveux blonds, les yeux bleus. Et du coup ils voulaient tous prendre des photos avec nous, donc dès qu'on était dans la rue, qu'on se promenait, selfie, selfie, boulet, boulet, ça voulait dire étranger, étranger, ils étaient comme des fous. Ils étaient super heureux de nous voir en fait, et nous ça nous donnait tout le temps le smile, tout le temps la pêche de voir que les gens, dès qu'on était dans la rue, ils étaient trop contents de nous voir. Et c'était vraiment quelque chose de marrant et drôle à vivre. Ouais, complètement, ouais. Une chose aussi qu'on a trouvé vraiment vraiment super, c'est Bali, l'île de Bali, puisque après Java, on est parti 10 jours. Donc sur cette île, c'est l'île la plus connue d'Indonésie, la plus touristique. Et c'était vraiment vraiment beau. Déjà c'était apaisant, les gens toujours pareil, d'une gentillesse sans nom, toujours le sourire. Voilà, après c'est vrai que les temples, ils ont des temples mais sublimissimes franchement, avec des paysages de dingue. Voilà, même les plages non pas trop, mais les coraux sous l'eau, mais magnifiques avec des poissons mais de toutes sortes. Surtout là où on était, donc au nord de l'île, à Ahmed, c'est vraiment réputé pour le snorkeling et la plongée. Donc la plongée, on a fait de la plongée aussi. Et ça c'était une première pour moi, j'avais très 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 peur, mais finalement j'ai dû insister. Ah oui, mais finalement je suis tellement contente d'avoir vécu ça parce que c'était grandiose quoi, c'était vraiment, j'étais dans un autre surtout monde, sur une quoi. épave, une belle épave. Vu une épave, enfin c'était vraiment une super belle expérience, je regrette pas du tout du tout du tout, et voilà, et Bali, toute l'île en elle-même, moi je connaissais un petit peu puisque j'y étais déjà allée, et voilà, c'est très beau, c'est apaisant, c'est le paradis sur terre, quoi, vraiment. On a passé 10 jours formidables Magnifique. à Bali et on a quitté l'Indonésie. On était vraiment très très heureux. Triste. Ah, et très on était triste. très triste. Mais heureux, très triste de quitter, mais heureux de ce qu'on avait vécu. Quoi. Avait vécu. Oui, voilà, tu m'as compris quoi. Enfin, dernière chose que l'on a vraiment aimé en Indonésie, c'est la nourriture de 1 et les prix en fait. C'est un petit peu lié parce qu'en fait, en Indonésie, les prix sont très faibles puisque la monnaie est très faible, la monnaie indonésienne. Donc en fait, on mangeait pour rien du tout et en plus on mangeait très très bien pour un prix vraiment dérisoire. On mangeait au restaurant midi et soir, ça devait nous coûter 3-4 euros, 5 euros maximum si on allait vraiment dans un bon restaurant pour nous deux. Donc c'était vraiment quelque chose de... c'est bien quoi, c'est vrai que quand tu as un pouvoir... Quand on était en Indonésie, on avait vraiment un pouvoir d'achat très important. Donc on se privait pas, quoi. On se faisait vraiment plaisir. Et donc l'Indonésie, vraiment excellent souvenir. Il y a beaucoup de choses qu'on a beaucoup aimées. Mais il y a aussi des choses qu'on a un petit peu moins aimées. Bon alors, ce qu'on a moins aimé, clairement, en première position, sans hésitation, moi je dirais les déchets. Mais c'est vraiment alarmant, enfin ça fait vraiment peur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de poubelle, dans les rues il y a zéro poubelle, donc c'est-à-dire qu'ils boivent leur eau, leur bouteille d'eau, dès que c'est fini ils jettent par terre, ils se posent pas la question, enfin tout est par terre dans les rues, les sacs plastiques, les bouteilles, tout. Ce qui fait que c'est vraiment pas agréable. Nous on a un pays où tout est rangé, tout est... Enfin voilà, on met les choses à la poubelle, enfin pour nous c'est la logique, mais eux ils ont pas ça. Puis c'est même pas une question d'agréable ou pas, c'est une question de pollution. Non, c'est une question, c'est horrible pour la planète, horrible pour la planète, bien sûr. Mais eux en fait, ils voient c'est pas ça culture, pour eux il n'y a pas de... Enfin, ils brûlent, même quand on était sur l'île de Java, en fait ils brûlent leurs déchets quoi, c'est tout. Et c'est leur manière de faire et ils connaissent que ça et pour eux c'est la normalité. En fait c'est un pays qui n'est pas organisé, donc il n'y a pas de ramassage de déchets, etc. Voilà. Et le problème c'est que c'est dans la rue mais c'est aussi dans les océans. Ouais, sur les plages. Par exemple Bali, c'est magnifique mais dès qu'on arrivait sur une plage, il y a des jours où on n'a même pas pu se baigner parce qu'il y avait des tas et des tas de plastique dans l'océan
qui revenaient sur le bord. Enfin, franchement, ça faisait mal au cœur, quoi. Quand on se dit qu'il y a tous les poissons et tout dedans. Enfin, ça faisait vraiment, vraiment mal au cœur. Mais eux, pour eux, c'est ça qui est fou, c'est que nous, ça nous rend dingue. Mais eux, ils s'en fichent. Enfin, c'est même pas qu'ils s'en fichent, c'est eux, il n'y a pas de souci avec ça, quoi. Bah, ils ont on leur a vécu pas comme ça, appris là. à faire attention aux déchets, au plastique, même ne serait-ce que mettre à la poubelle. Alors trier, ce serait déjà énorme, mais même ne serait-ce que mettre dans une poubelle, on leur a pas appris, il y a rien pour ça. Donc pour eux, c'est voilà, bon bah les déchets sont dans la mer, ils sont dans la mer, ils sont bien dans la mer, quoi. Mais pour nous, ça nous a vraiment choqués et ça nous a fait super super mal au cœur pour la planète, parce qu'on se dit que chez nous, on fait le tri, on fait hyper attention. Et pour autant, on pollue comme des dingues aussi. Oui, hein. mais quand même, on fait attention. En tout cas, individuellement, chacun essaye de faire un peu attention. Et bah du coup, en Indonésie, ils font pas du tout attention. Ouais, mais ils ont jamais connu, Après, c'est culturel, pas dans leur culture. voilà, à mon avis, c'est un pays de ce côté-là. Pour les déchets, ils ont 40 ans de retard. Ah quoi. oui, oui, oui. En Indonésie, il y a une chose qu'on a un petit peu moins aimé, mais qui fait un petit peu partie du charme, on va dire, du folklore du pays. C'est l'état des routes. Bah, alors là, les routes sont dans un état pas possible. On a mis, je crois, il me semble, pour faire 5 heures, pour faire 100 un peu moins de 100 km, pour faire 90 km, vous mettez environ 5 heures. Donc les temps sont incroyables. Il n'y a quasiment pas d'autoroute, ou alors juste quand on arrive proche de Jakarta, où là il y a une autoroute. Mais dès qu'on s'éloigne un peu de la capitale, des routes de dingue, des trous de partout, donc tu es obligé d'aller vraiment super doucement. Et en fait, comme c'est des routes, un d'un côté et une voiture de l'autre, et ben, il y a beaucoup de bouchons parce qu'il y a beaucoup de trafic, beaucoup de scooters, beaucoup de véhicules lents en fait qui ralentissent le trafic, qui s'arrêtent sur le côté. Enfin, c'est un petit peu l'anarchie sur la route, quoi. Et du coup, l'état des routes, pour nous qui venons d'un pays où les routes, il y a beaucoup d'autoroutes, les routes sont en bon état. Au début, ça nous a fait un petit peu bizarre, après on s'y est habitué. Hein. Mais du coup, pour se déplacer sur l'île, c'est pas pratique du tout. Parce que les distances, en fait, même pour nous, 90 km, c'est rien, quoi. En 1 heure, on l'a fait. Bah pour eux, il leur faut 5, 6 heures, peut-être même parfois 7, 8 heures s'il y a énormément de trafic selon le jour et l'heure. Donc, c'est vrai que ça, c'était l'un des points qu'on avait le moins aimé, puisque du coup, tu peux pas vraiment te déplacer librement sur l'île, quoi. Qui a aussi été très difficile, notamment pour Jordan, mais pour moi aussi, c'était le petit déjeuner sur l'île de Java, dans la famille, quand on était dans la famille, puisque bah eux, ils ne mangent jamais de choses sucrées, enfin, c'est très rare, et encore moins au petit déjeuner. Donc on avait du riz le matin, de la soupe, du poulet, des beignets de légumes. Franchement, c'était super super dur. Au début, on était contents, on disait on va le faire. On était super fiers, on disait ouais, on mange pas nos tartines et tout, on mange pas nos trucs sucrés, nos céréales. Mais en fait, à la fin, ça nous manquait tellement, surtout le riz, parce que le riz, c'est vraiment à tous les repas. Et ils en mangent une quantité, mais... Ouais, c'est le rapport en protéines, en fait. Ouais, et puis comme ça coûte pas cher et qu'ils ont pas trop de sous, bah ça leur remplit le ventre, en fait, et... Bon, voilà. Mais encore, moi, le midi ou le soir, on arrivait à manger autre chose. Voilà, ça allait. Mais le matin, au petit déjeuner, c'était difficile de manger du riz, ouais. Mais c'était drôle quand même. On a bien rigolé. Ouais, on a bien rigolé, ouais. Enfin, une dernière chose qu'on a un petit peu moins aimé en Indonésie, c'est parfois la sensation, surtout sur l'île de Java, la sensation, en fait, comme il y a peu de touristes et il y a beaucoup de personnes un petit peu pauvres, la sensation parfois de se faire un petit peu arnaquer. En fait, si vous voulez, on arrivait dans un endroit un petit peu touristique, mais bon, c'était pas vraiment non plus des trucs extraordinaires. Le portail était grand ouvert, on pouvait rentrer, il n'y avait pas de souci, on rentrait comme on voulait. Et pile au moment où on voulait sortir, là, t'as quelqu'un qui sort de nulle part et qui dit « Ah, mais en fait, il faut payer l'entrée, machin. » Et du coup, on a dû payer l'entrée, ça nous est arrivé 3-4 fois. On s'est fait arnaquer aussi au supermarché. Voilà, et des gens nous disaient, les locaux nous disaient « Ah, bah en fait, nous, quand on vient juste... entre locaux, on n'a pas besoin de payer, quoi, c'est gratuit. Mais comme vous êtes là, bah voilà, ils ont besoin d'un peu d'argent, donc si vous pouviez leur donner un petit peu d'argent, ça serait pas mal. Mais moi, ça me dérange pas en soi ça me donnait pas de donner de l'argent. Mais c'est le principe. C'est le principe en fait. Eux, ils payent pas et nous, on doit payer. C'est pas très très logique, quoi. C'est comme au supermarché, on prenait des trucs et la caissière nous rajoutait des choses qu'on n'avait pas dans notre panier. On payait, on regardait le ticket, on lui disait mais ça on l'a pas pris. Ah mais prenez, c'est gratuit. Ah non, on vient de le payer. Que des trucs comme ça, mais c'était drôle. Mais voilà, après bon, c'est des gens qui sont dans la pauvreté aussi et que
bah, ils voient, je pense, des gens blancs qu'ils n'ont pas l'habitude de voir et ils se disent ah, ils sont riches, voilà. Mais peux c'est plus comprendre, entre c'est guillemets, plus mais le principe. qui C'est est- vrai que d'avoir cette sensation de te faire un petit peu arnaquer, Ouais. c'est pas très Non, c'est agréable. pas agréable. Bon, et bien voilà les amis, c'était notre bilan de l'Indonésie. Comme on vous l'a dit en début, c'est un pays qu'on a adoré humainement. Et on est synchro. Ouais. Et c'était vraiment trop bien. Et puis même pas qu'humainement, il y a Trop aussi des bien. beaux paysages. C'est très bien, pardon, excusez-moi. Il y a des beaux paysages également. Les gens d'une gentillesse incroyable. Ouais. On a fait des rencontres que l'on n'oubliera jamais en Indonésie. Franchement, des gens que j'espère que l'on reverra. Si vous connaissez pas le film Toute la beauté du monde, il faut le regarder. Bon, c'est sur Bali, mais je trouve que ça reflète bien tout ce qu'on a vécu, les gens, voilà, la beauté des paysages, mais aussi la beauté des gens. Voilà, je terminerai par ça. Et voilà les amis. Regardez ce film. Franchement, si vous avez des questions sur l'Indonésie, n'hésitez pas à nous les poser. On y répond avec le plus grand des plaisirs. C'était Jordan et Mélissa. On se retrouve pour le dernier bilan. Ça sera l'Afrique du Sud. Ciao. Ciao.